Mesdames et messieurs. Excellences. Distingués représentants des nations. C'est avec un profond respect et un grand sens de responsabilité que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui son Excellence Jean-Rony François, président de la République d'Haïti. Leader engagé et défenseur des valeurs démocratiques, le président Jean-Rony François consacre son mandat au renforcement des institutions, à la promotion de la paix, ainsi qu'au développement durable de la nation haïtienne. Porté par une vision de progrès et d'unité, il œuvre sans relâche pour améliorer les conditions de vie du peuple haïtien et pour renforcer la coopération internationale. Sous sa direction, Haïti réaffirme son engagement envers les principes fondamentaux des Nations Unies, la paix, la solidarité entre les peuples, la justice sociale et le respect des droits humains. À travers sa participation à cette assemblée, le président Jean-Rony François souhaite partager la voix du peuple haïtien, promouvoir le dialogue entre les nations et encourager des partenariats capables de répondre aux défis mondiaux, notamment la sécurité, le développement économique, la protection de l'environnement et la dignité humaine. Que cette rencontre soit une occasion de renforcer la coopération internationale et de bâtir ensemble un avenir fondé sur la paix, la fraternité et l'espoir. Nous vous remercions. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des nations du monde, je me tiens aujourd'hui devant cette assemblée non seulement comme le président d'un pays, mais comme la voix d'un peuple qui, depuis plus de 2 siècles, lutte pour exister dignement dans la communauté des nations. Haïti est né d'une révolution unique dans l'histoire de l'humanité. Des esclaves ont brisé leurs chaînes pour proclamer au monde que la liberté n'appartient pas à une race, ni à une puissance, mais à tous les êtres humains. Pourtant, depuis ce jour historique, notre peuple n'a presque jamais connu la paix véritable. Aujourd'hui, je viens vous dire avec clarté et dignité, Haïti ne demande plus l'aide qui humilie. Haïti demande la fin des interventions qui détruisent. Pendant trop longtemps, notre pays a été présenté comme un État incapable de se relever seul. Mais la vérité est plus complexe et plus douloureuse. Chaque fois que le peuple haïtien tente de construire ses institutions, son économie et sa souveraineté, des forces extérieures interviennent, imposent, orientent ou manipulent notre destin. Nous sommes fatigués d'être un laboratoire politique. Nous sommes fatigués d'être un terrain d'expérimentation géopolitique. Nous sommes fatigués de voir notre souveraineté négociée sans nous. Je parle aujourd'hui d'une réalité que beaucoup connaissent mais que peu osent nommer. Une trinité d'influences et de pressions, composée de puissances qui, au fil des décennies, ont exercé une influence disproportionnée sur les décisions politiques, économiques et sécuritaires de mon pays. Cette dynamique, que beaucoup de nos citoyens appellent déjà une trinité maléfique, a contribué à affaiblir les institutions haïtiennes plutôt qu'à les renforcer. Je ne suis pas ici pour nourrir la haine entre les nations. Je suis ici pour dire la vérité. Lorsque les décisions concernant Haïti sont prises à l'extérieur d'Haïti, la démocratie haïtienne devient une illusion. Lorsque les solutions sont imposées sans écouter le peuple haïtien, ces solutions échouent. Lorsque les puissances parlent d'aider Haïti mais soutiennent des structures qui perpétuent l'instabilité, alors ce n'est plus de l'aide, c'est une forme d'ingérence permanente. Mesdames et messieurs, notre message aujourd'hui est simple. Nous ne voulons plus d'aide qui crée la dépendance. Nous voulons la fin des interventions qui empêchent notre reconstruction. Ce que le peuple haïtien demande au monde est un cessez-le-feu politique et diplomatique sur notre souveraineté. Un cessez-le-feu contre les pressions qui dictent nos choix politiques. Un cessez-le-feu contre les stratégies qui maintiennent notre pays dans une instabilité permanente. Un cessez-le-feu contre les décisions internationales prises sans la participation réelle du peuple haïtien. Haïti ne demande pas la charité. Haïti demande le respect. Respect pour notre droit de construire nos institutions. Respect pour notre droit de définir notre modèle économique. Respect pour notre droit de choisir nos dirigeants sans influence extérieure. Aujourd'hui, j'appelle les nations d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, des Caraïbes, et toutes les nations qui croient réellement dans la souveraineté des peuples à se tenir aux côtés d'Haïti. Non pas pour intervenir à notre place, mais pour défendre un principe fondamental du droit international, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous demandons à cette Assemblée de soutenir une nouvelle relation avec Haïti, une relation fondée sur la coopération équitable et non sur la tutelle. Nous demandons aux États influents de transformer leur approche. Moins de contrôle, plus de respect.
Moins d'ingérence, plus de partenariat. Moins de décisions imposées, plus de dialogue. Mesdames et messieurs, le peuple haïtien n'est pas un peuple faible. C'est un peuple résilient, créatif et courageux. Nous avons survécu aux colonisations, aux dettes injustes, aux catastrophes naturelles et aux crises politiques. Et malgré tout cela, nous sommes encore debout. Imaginez ce que Haïti pourrait devenir si, pour la première fois depuis longtemps, le monde décidait simplement de nous laisser respirer. Laissez Haïti reconstruire sa démocratie. Laissez Haïti rebâtir son économie. Laissez Haïti écrire son propre avenir. Aujourd'hui, devant cette assemblée, je vous dis avec conviction, nous ne demandons plus qu'on nous sauve. Nous demandons simplement qu'on cesse de nous empêcher d'avancer. Que cette génération de dirigeants ait le courage de changer l'histoire. Pour Haïti. Pour la justice internationale. Et pour l'honneur même de cette organisation. Je vous remercie.